J'ai senti qu'il était proche de moi, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il était vraiment juste collé à moi et en fait il m'a murmuré « je peux t'aider si tu veux ». Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction. Une vidéo où on va réagir à la suite du reportage de Off Investigation. Le reportage, c'est Sex Connection. J'avais déjà fait 2 vidéos où on a regardé la première partie. Ces vidéos vous avez beaucoup plu, même si le sujet est très dur à regarder, à écouter. Mais ce que vous avez apprécié, c'est le travail d'orfèvre de Off Investigation. Et je vous comprends. D'ailleurs, à ce sujet, la réalisatrice m'avait envoyé un mail pour me donner des précisions que je vais vous partager maintenant. Je les avais partagées en commentaire épinglé, mais au moins vous les avez à l'oral. Alors, ce qu'elle vous dit, c'est que ce film documentaire, c'est 1 an de boulot, et là, on n'avait qu'un tiers du film, donc tu peux t'imaginer qu'il y a beaucoup à dire. Peux-tu indiquer à tes fans, à tes abonnés, que ce film vient de l'équipe d'une dizaine de journalistes de Off Investigation? L'investigation, c'est un vrai travail de fourmi. C'est très long, très méticuleux. On est les seuls à faire cela de manière aussi approfondie. Même les journalistes de la télé avec plus de moyens ne vont pas si loin. On est un média indépendant et on fonctionne par abonnement et dons. Là, c'est le premier documentaire de notre nouvelle saison 4 qui se veut explosive avec plein de révélations sur les vilains et la démocratie. Je t'en remercie. Eh bien, c'est nous qui te remercions, Clarisse, qui te remercions toi et toutes les équipes d'Off Investigation. En commentaire épinglé, je vous mettrai le lien pour vous abonner ou faire un don à ce média qui fait un travail incroyable. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, messieurs, dames, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Avant de commencer, il est important de donner vos vues à Off Investigation. On va le regarder ensemble, mais je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. Cliquez absolument sur le reportage, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Il faut absolument donner encore plus de visibilité à ce reportage. Vous laissez tourner parce que, eh bien, effectivement, on va le regarder ensemble. Mais très important de le soutenir, c'est totalement gratuit, comme vous faites d'habitude sur mes vidéos. Donc, on le fait également pour Off Investigation. La première partie, on l'a déjà regardée et c'est très malin de la part d'Off Investigation d'avoir remis ça dans le reportage entier. Ça fait du watch time. Bien joué, les amis. Donc, on va commencer ici. On va parler de Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Je vous mettrai le lien des vidéos en description. En 93, à quelques mètres du bureau d'un Gérard Louvain, devenu responsable du divertissement de la première chaîne d'Europe, un jeune animateur invente la télé-poubelle. Jean-Marc Morandini. Je vous propose tout de suite de regarder le sommaire de cette émission. C'est parti! Rencontre du 3e type. La question qu'on peut se poser maintenant avec le recul, c'est est-ce que quand ils se sont vus, ils ont vu l'un et l'autre dans chacun ce côté pervers, pédo, etc. C'est une vraie question que je me pose. Chroniqueuse hippique Pierrette Bresse a vu Jésus et le héros des envahisseurs a réellement aperçu des ovnis. Elle s'appelle Lolo Ferrari, elle a les plus gros seins d'Europe en silicone. Alors, j'avais pas anticipé de voir des seins d'ailleurs aussi gros. Faut savoir que ma tante, quand j'étais plus jeune, elle était fan de Lolo Ferrari. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais bref, c'est pas important. En tout cas, il faudra que je floute parce que c'était pas prévu. Elle fait du 135 bonnet F, ça fait rêver. Elle sera pour la première fois sur un plateau de télévision. Trash et vulgaire, Tout est possible exploite si grossièrement la misère du monde qu'en 1997, TF1 l'arrête et se repositionne sur une quête de sens. Proche de Louvain, Morandini va alors se recaser à la tête de ses radios. Voltaire. Voilà, c'est ça en fait. Proche de Louvain. Qu'est-ce que Louvain a vu en lui? En vrai, c'est pas un présentateur hors pair. C'est ça la question qu'on se pose. Et Radio Montmartre. En 2001,
tous deux vont discrètement lancer avec de hauts responsables de TF1 un projet autrement plus sensible dans les murs même de leur radio. Un site internet qu'ils n'ont jamais mis sous les projecteurs et qui n'apparaît pas dans leur biographie officielle. Génération Gay. De 2001 à... Bon, jusque-là, rien à dire. Ils ont le droit, il n'y a pas de souci. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait sûrement un vide à ce niveau-là. Ce qui était peut-être une bonne chose aussi à l'époque. Personne n'en parlait. Il y avait peut-être un manque de représentation. Donc, pourquoi c'est pas sorti? Ça, c'est la question aussi. 2004, Génération Gay va publier de petites annonces et des chats coquins. Génération Gay recrute. Entrez dans la grande famille du X, faites-vous de l'argent de poche, cliquez sur le lien pour nous envoyer un mail avec vos photos, vos mensurations et vos coordonnées. Ah, là déjà, on commence à voir quelque chose. C'était le mode opératoire de Jean-Marc Morandini avec ses victimes, enfin, les mails, photos, etc. Ça sent pas bon cette histoire. Qu'attendez-vous pour rejoindre le Gay Loft? Une maison, 6 mecs, 12 caméras. Un avant-goût du paradis? Dans les statuts du site, on remarque que Gérard Louvain et Jean-Marc Morandini se sont associés à des notables de la télé. Étienne Moujotte, vice-président de TF1, Jean-Pierre Foucault, animateur vedette de La Une, mais aussi Christophe Sabot, directeur du pôle FM de Lagardère et aujourd'hui patron de C-Star. 20 ans après, nous avons retrouvé un des jeunes qui envoyait des photos de lui à Génération Gay. Originaire de la Côte d'Azur, nous l'appellerons Ludovic Arnold. Il monte à Pourquoi nous l'appellerons Ludovic Arnold alors qu'il est à visage découvert? Paris à 29 ans pour trouver du travail et démarrer une nouvelle vie. Très vite, il est contacté pour un casting photo dans les locaux même de Radio Montmartre dont Gérard Louvain est alors le propriétaire. Directeur d'antenne de la radio, Jean-Marc Morandini le fait monter dans son bureau. Ah. Là, on sent la patate arriver. Mais en fait, c'est vrai que c'est un site Génération Gay. Donc tu dis c'est un site qui va peut-être représenter la communauté gay. Et en fait, ça part direct sur du X. Donc là, il y a un truc qui va pas. Monte dans le bureau. Bon, là, ça c'est confirmé. Ça va déraper. Je ne m'attends pas dans un lieu comme ça à avoir une banquette avec des petites pluches. Et lui, il est derrière le bureau. Il me demande de passer de l'autre côté, donc de me déshabiller. Et puis, donc, il me regarde me déshabiller. Je me dis, c'est une expérience, et donc fait. Et il me dit, vous êtes bien dans l'ensemble. Et puis, tout d'un coup, il me lance, vous êtes puceau, et vous voudriez que ce soit votre initiation. Donc, lui me demande de lui faire une fellation. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Mais en fait, c'est juste... Si c'est passé ça, alors que, bon, on va dire, leur relation avec Louvain était plutôt récente, j'ai l'impression. Ça n'avait pas tant d'années que ça. Ça veut dire que forcément, ils sont arrivés sur ce sujet et qu'ils ont partagé ce côté pervers assez rapidement. En fait, c'est devenu des comparses de je sais pas comment on pourrait appeler ça, de perversité. Et à mon avis, là, on est dans le plus soft. Parce qu'on a vu que Louvain, elle est mineure. Morandini, on le sait également. Donc, à mon avis, on va passer sous la barre des 18 ans dans pas très longtemps. Je ne m'attendais pas à ça, puisque je vais pour un casting photo. Et il me demande si je serais d'accord pour revenir au même endroit plusieurs fois. Pour lui, c'est un jeu. Et il m'attire pas, mais bon, je le fais parce que j'ai l'impression que je vais peut-être après avoir un travail, de me dire s'il faut peut-être en passer par là. Bon voilà. C'est tellement triste et on se rend pas compte le courage qu'il faut avoir pour témoigner de ça. Pendant 5 mois, Ludovic se serait rendu chaque semaine à Radio Montmartre, dans le bureau de Jean-Marc Morandini, pour lui faire une fellation. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il vous a violé?
Parce qu'une fellation, c'est une pénétration en fait. Ben oui, parce que ça me plaisait pas. Il avait l'air de dire qu'il me préparait, puis qu'après, comme ça, j'aurais plus de problème de relation avec d'autres garçons, parce que j'aurais été initié, et donc je serais capable de le faire, et après, j'éprouverais du plaisir. Je l'ai jamais considéré comme un ami, parce qu'il se présentait pas comme ça, et je me disais, est-ce que je dois le vouvoyer et lui dire monsieur? Parce que je dirais souvent, quand il y a un rapprochement entre deux personnes, on finit par, à un moment donné, se tutoyer. Mais lui, il a gardé la position comme s'il voulait avoir d'être toujours dans une position de force. C'était un peu, je dirais même malsain, parce que il le fait, mais comme si c'était, voilà, il avait besoin d'un petit, comme s'il prenait un petit remontant, un whisky ou un truc comme ça, et il aurait fait la même chose, voilà, une petite gâterie, et voilà. Quelle horreur, mais quelle horreur. En fait, ça fait tellement d'années et ce mec aujourd'hui est encore à la télé. C'est ça qui est terrible. À Génération Gay, le site de Gérard Louvain, Étienne Moujotte, Christophe Sabot, Jean-Pierre Foucault et Jean-Marc Morandini, Ludovic sympathise avec un certain Karim et ses jeunes collègues, qui forment une sorte de boys band de Morandini. Les jeunes veulent organiser une soirée et aller en boîte, et puis après ils me disent, et puis après on se retrouvera, et puis ce que tu fais à Morandini, tu nous le feras à nous. Puis Morandini, il dit, mais non, surtout ne le faites pas, parce que eux, ils ont de l'expérience, et puis comme vous n'avez pas trop d'expérience, vous l'avez jamais vraiment fait, et puis qu'on commence à peine à le faire, et ils vont vous déstabiliser, alors surtout n'y allez pas. Voilà. Parce que lui, il veut qu'on continue, que je continue avec lui ces petits jeux. Bon, les autres sont pas contents, mais il dit, ah oui, mais c'est le boss, alors bon, voilà. En fait, Morandini, il a son harem et il fait croire à Ludovic que c'est un rite initiatique, limite. On est limite dans une secte, quoi. C'est terrible. Isolé des autres, Ludovic a le sentiment d'être devenu l'objet sexuel de Morandini. À l'été 2001, alors que Moi, je suis désolé, quand je vois la tête de Morandini, je me dis c'est écrit sur lui. J'ai peut-être un délit de faciès en faisant ça. Je suis peut-être pas objectif parce qu'on sait les choses, mais... Ouais, je sais pas. Tête de pervers, là. la star est partie en vacances à Miami sans lui trouver de boulot, Ludovic quitte Paris totalement déprimé. Quelques mois plus tard, dans un hôtel de seconde zone de Cergy-Pontoise, il va faire un geste désespéré. Alors j'ai avalé des médicaments, et à un moment donné, Morandini, il m'appelle au moment où je les ai avalés. Et puis Morandini me dit, mais mais pourquoi vous avez fait ça? Et je suis incapable de lui répondre. Mais dans ma tête, j'ai cette sensation que je vais me retrouver sous les ponts à Paris et que je vais mal finir si ça continue comme ça. Je suis en train de perdre un petit peu les pédales. Je me dis, je sais pas, je vais mal. Je descends. C'était une tentative de suicide? Oui. Morandini, je suis avec lui au téléphone. Je tends mon téléphone à la dame de l'hôtel. Et je vais m'asseoir sur un fauteuil et je m'effondre. J'ai sombré dans l'inconscient. Je ne sais pas si ça aurait pu me tuer ou quoi, mais en tout cas, avec ces manipulations entre ces jeunes, ces offres d'emploi et Morandini qui n'est pas d'un soutien, qui dit qu'il va m'aider, puis on ne sait pas trop, qui donne des conseils un peu qui n'en sont pas. Ludovic s'en sortira, mais il ne retrouvera goût à la vie qu'en s'éloignant définitivement de l'ambiance toxique de Génération Gay, qui ferme... C'est toujours un peu le même procédé quand même. C'est des gens, les Morandini, Moine, Louvain, c'est des gens qui arrivent à déceler les failles de personnes qui sont pas bien. Voilà, et pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, ils sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur basket. Il manque quelque chose dans leur vie et eux, ils rentrent dans cette faille et après, ils prennent possession de votre tête. C'est terrible. En 2004. Ce site aura-t-il été le laboratoire d'un mode opératoire que Jean-Marc Morandini va désormais pouvoir répéter à la télévision? 100% sûr. Et en plus, Louvain, voilà, il est associé, tout ça, mais on n'en parle pas. C'est seulement Morandini.
Donc et comme par hasard, c'est le même mode opératoire que plus tard. Donc c'est sûr à 10 000 %. En 2009, après avoir rebondi sur Direct 8, la nouvelle chaîne gratuite de Vincent Bolloré, Morandini y accueille en grande pompe Yannick, le fils du propriétaire. Bienvenue chez vous. On va faire un premier bilan tout d'abord de Direct 8 à ce jour. Comment se situe la chaîne qui a enregistré la plus forte progression l'année dernière de toutes les chaînes de la TNT? Oui, alors Direct 8. Alors d'abord, j'en profite pour vous remercier de m'inviter et pour délivrer un petit message. Je remercie le public qui vient tous les soirs de plus en plus nombreux. Puis je remercie tous les téléspectateurs de Direct 8. Voilà. En fait, c'est Michel Drucker qu'on a invité. On ne voulait pas sortir de ce corps, Michel. Ouais, et toi, arrête de rentrer dans... Bref. Morandini sourit. Mais les bruits qui courent déjà à l'époque, c'est qu'un peu comme ses mentors Louvain et Moine, il profiterait de sa notoriété pour agresser sexuellement des mineurs. Témoignage d'une productrice qui l'a côtoyé. Jean-Marc Morandini, il a des stagiaires, c'est toujours des gens assez jeunes, c'est souvent des garçons. Et les bruits de couloir sont évidents, tout le monde sait que Jean-Marc Morandini utilise son pouvoir, son statut professionnel et son activité pour satisfaire son appétit. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais c'est jamais sorti. En tout cas, très tardivement. Et ça, franchement, on peut en vouloir à pas mal de personnes parce que de ne pas parler, bah, ça fait qu'au final, tu as du sang sur les mains. À l'époque, Morandini aime surfer sur des sites d'agences de mannequins. Un jour de juillet 2009, il invite dans son domicile du 16e arrondissement parisien un jeune lycéen de Rennes qui rêve d'une carrière d'acteur. Là encore, le casting va virer au traquenard. Si vous avez envie de réussir, ne soyez pas prêt à tout. Vraiment, j'ai l'impression que c'est... Il le sait, Morandini, voilà le pouvoir, il sait qu'il y a des personnes qui sont un peu prêtes à tout pour réussir. Ne soyez pas comme ça, ayez confiance en vous, en votre talent. Ne troquez pas votre corps, votre dignité pour des castings ou d'éventuels rôles. Vraiment, c'est important de le rappeler. Surtout que vous les aurez pas. C'est des gens qui vous manipulent. Dans le salon de l'animateur, négligemment posées sur une table basse, des photos de jeunes hommes nus. Projeté sur un immense écran, Ken Park. Un film érotique interdit au moins... Et là, pareil, je vais être obligé de flouter parce que j'avais pas prévu de voir un pénis en face de moi. On va flouter. De 18 ans, dont Jean-Marc Morandini affirme vouloir tourner un remake. Alors que Jules n'a que 16 ans, Jean-Marc Morandini va lui demander... Et on va aussi flouter ici parce qu'il y a une personne qui est en train de s'astiquer la poire. C'est flouté, mais on le voit quand même. De se déshabiller pour le prendre en photo, puis de se masturber. Soi-disant pour voir s'il pourrait tenir le premier rôle. Oh punaise, mais j'avais pas vu les photos en bas là. Pareil, ça floute ça, hein. Quand Jules refuse, Morandini se montre humiliant, selon le témoignage du jeune garçon devant le tribunal. Il m'a dit que j'étais coincé et que j'avais un petit sexe. Et que pour le rôle, j'étais pas assez développé. Il m'a montré les photos d'autres acteurs en me disant qu'ils avaient un plus gros sexe. Si Jules n'a pas osé nous parler, Mathieu, lui, a accepté de raconter son histoire avec Morandini. Là, il faut quand même se dire un truc. On a certaines personnes qui osent parler, mais le nombre de victimes de Morandini, on peut sûrement le multiplier par 10. Je dis par 10 comme ça, mais il y a dû avoir tellement de choses depuis toutes ces années que le nombre de victimes, si ça se trouve, on n'est même pas prêt à l'entendre. En 2009, alors étudiant à Paris en infographie, il pose parfois pour des photos amateurs. Morandini le repère sur un site de casting et lui envoie un dossier de candidature pour un projet de calendrier aux photos suggestives que nous avons floutées. Le 28 octobre 2009, Morandini lui donne rendez-vous dans son appartement du 16e arrondissement. Pour Mathieu, son statut d'animateur star de Bolloré est rassurant. C'était annoncé que c'était Jean-Marc Morandini, du coup, qui menait ce projet-là, etc., et que ce serait lui qui me verrait directement. Donc, pour le coup... Et c'est vrai que le fait que ce soit Jean-Marc Morandini,
qu'il ait un nom connu comme ça, c'est rassurant. Et c'est pour ça aussi que dans les affaires d'agression, d'attouchement, de V, eh bien, le fait d'être connu, déjà, ça apporte une crédibilité, une légitimité, alors qu'il y a plein de personnes qui utilisent eh bien, leur notoriété pour masquer leur perversité, leurs agissements, et au final passer entre les gouttes. Et c'est la stratégie qu'a adoptée Jean-Marc Morandini pendant des années. Personnellement, moi j'avais trouvé ça plutôt rassurant de se dire que c'était une personnalité connue qui passait un casting. C'était tout de suite beaucoup plus sérieux. Et donc du coup, on peut y aller plus ou moins les yeux fermés. J'étais même plutôt content, parce que du coup, finalement, étant jeune, on se dit, bah, Jean-Marc Morandini va nous accueillir pour un projet, c'est un beau projet, on va y aller. Donc du coup, je me suis assis avec lui, à côté de lui sur le canapé. Et donc là, il m'a exposé donc du coup tout le projet. Il a pris quelques photos de moi donc habillé, et donc là, il m'a dit, bah du coup, comme tu le sais, donc le projet devrait être aussi du nu, donc est-ce que tu peux te mettre nu? Une fois de plus, je pense qu'on se fie au fait que c'est Morandini, donc bah non, il n'y a pas de problème. Donc je me suis mis nu, il a pris quelques photos, et vient le moment où il me dit qu'il y aura une scène dans le calendrier où je devrais être surpris par 2 filles sous une douche, et que du coup, à ce moment-là, je devrais être à moitié en érection. Et savoir est-ce que je peux être en érection du coup là, maintenant, tout de suite avec lui. Chose à laquelle... Patate dans sa daronne. Bon, déjà, je me retrouverai pas dans cette situation parce que j'ai pas le corps, parce que j'ai pas de photo, mais patate dans sa daronne à Morandini. Je réponds non, que c'est pas possible. Et donc je lui ai dit, bah, je veux bien essayer un exercice si tu le souhaites, mais du coup, je n'ai aucune garantie, j'aurais pas d'érection, quoi. J'aurais pas de... Et donc du coup, j'ai fermé les yeux, et à ce moment-là, du coup, j'ai senti un souffle. J'ai senti qu'il était proche de moi. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il était vraiment juste collé à moi, et en fait, il m'a murmuré, je peux t'aider si tu veux. Et oh là 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 là. C'est terrifiant. Terrifiant, terrifiant, terrifiant. En fait, c'est pas terrifiant parce que c'est 2 hommes. C'est terrifiant parce que c'est toujours le même mode opératoire, et on sait que c'est des pratiques qu'il a fait ensuite avec des jeunes hommes de 15-16 ans. C'est ça qui est terrifiant. Bon, c'est terrifiant avec lui également, hein, mais au secours. Bah là, on se sent pas bien, parce que du coup, on sait pas trop comment réagir. Le côté célébrité, ça s'écroule un peu, parce que du coup, là, on sait que c'est pas normal, quoi. Et en plus, c'est compliqué d'en parler parce qu'on se dit, les gens vont pas me croire. Il est célèbre, et en fait, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Mathieu décide alors de planter Morandini. En prenant mes affaires pour me rhabiller, il y avait une pile de papier sur la table basse que j'ai fait tomber. Et en fait, en la ramassant, j'ai vu des photos de jeunes hommes en train de se masturber, avec des photos prises de l'entrejambe pornographique, je pense. Et donc du coup, j'ai reposé les papiers et je suis parti. Depuis 16 ans, Mathieu a gardé secret ce douloureux souvenir. Pas facile d'en parler. C'est pas normal ce qui vient de t'arriver, mais en même temps, que faire, quoi. Bah voilà, j'appelle la police et je dis bonjour, je m'appelle Mathieu, Morandini m'a proposé de me toucher. Je pense qu'on me prend pour un fou. Pour moi, il fallait juste me taire, quoi. Donc du coup, j'ai tenté d'oublier cette histoire, je suis parti, j'ai jamais eu de nouvelles, et tant mieux. Et puis voilà, aujourd'hui, maintenant, ça fait longtemps, hein, ça fait 16 ans. Forcément, ça marque. Ce n'est pas des objets qu'on utilise. Dire, toutes les personnes qui font de la photo ou des choses comme ça, c'est des personnes comme vous et moi qui veulent juste essayer soit d'avoir des projets parce que ils aiment bien ça, soit pour essayer d'avoir des compléments de revenus en faisant des projets un peu plus gros, soit des personnes qui rêvent éventuellement de célébrité ou de choses comme ça, mais on reste des humains, quoi. Donc du coup, si c'est pas de la manipulation, je sais pas ce que c'est, quoi. On voit à quel point il est touché, à quel point il est marqué, alors que c'est allé beaucoup moins loin que d'autres. Donc on imagine un petit peu le traumatisme de toutes les personnes qui ont croisé la route de Jean-Marc Morandini et qui se sont retrouvées dans ce type de situation. Surtout que toutes les personnes sont différentes, pas tout le monde a la même capacité à encaisser,
voire à oublier. Donc on imagine à quel point Jean-Marc Morandini a fait des dégâts. Alors ça, c'est la première partie sur Morandini. On regardera la deuxième la prochaine fois. La prochaine partie s'appelle Morandini et les 48 Boys. Alors je ne sais pas pourquoi il y a ce titre, mais il y a forcément une raison. 48, ça me paraît pas beaucoup, vu le prédateur que c'est. En tout cas, hâte de voir la prochaine partie. La partie qu'on a regardée aujourd'hui, elle était hyper intéressante. Elle est quand même assez choquante, je trouve. Et elle laisse sans voix. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Marc Morandini s'en sort parce qu'il fait appel. Il a déjà été condamné, il a des obligations de soins. Et le pire dans l'histoire, c'est que même s'il est condamné en appel, eh bien, il continuera à pouvoir travailler. Et je me suis toujours dit, comment un FDP comme Jean-Marc Morandini, FDP pour frais de port, hein, commencez pas à m'attaquer en diffamation, je sais pas quoi, ou injure publique, FDP, frais de port, port avec un C à la fin, peut encore travailler. Je me suis toujours dit, mais si ça se trouve, le mec, il a des dossiers sur d'autres personnes et il arrive à leur mettre la pression. Ça a toujours été ma théorie, je la partage aujourd'hui. Voilà, elle n'engage que moi. Mais avec ces gens-là, c'est souvent ce mode opératoire qui est utilisé. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va en description et en commentaire épinglé pour soutenir Off Investigation. N'oubliez pas de regarder leurs vidéos, le petit commentaire, le like, vous laissez tourner la vidéo. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une vidéo qui va vous plaire, assurément. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the child hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.